Bonjour mes petits caribous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans une nouvelle vidéo et ça y est, j'ai changé d'environnement. Je suis du coup à Montréal pour 24 heures avant de repartir en direction d'autres endroits au Québec. On est en plein dans l'automne donc c'est trop mimes. Je suis déjà venu moi du coup à Montréal cet été, au mois de juin. Mais du coup là j'ai vraiment 24 heures tout seul où je vais pouvoir me balader vraiment au gré de mes envies et des quartiers que je veux découvrir. Je suis trop content. On loge en plein dans le centre-ville du coup à un Sonder. Je vous mettrai l'adresse. C'est des appart-hôtels très sympas, très bon rapport qualité-prix. En général j'aime beaucoup la déco de ces chambres. Et du coup on passe la journée ensemble à Montréal. J'espère que ça va vous plaire. Je vais vous emmener dans les endroits que j'ai envie de découvrir. Là déjà on a une petite vue sur le centre-ville puisqu'on est en train de monter en direction du belvédère Kondiaronk. Je vais aller faire un petit tour aussi au lac de Castor je pense. Et puis voilà, après ça va être à base de flânage et vraiment prendre le temps de découvrir la ville au rythme de mes envies. Je vous emmène avec moi dans cette journée 24 heures à Montréal. C'est parti. Bienvenue dans le parc du Mont-Royal. C'est impressionnant de se dire qu'il y a vraiment 2 minutes j'étais dans la ville et là je suis genre entouré, enfin c'est vraiment la forêt, genre comme si j'étais dans un parc national au fin fond du Canada quoi. C'est vraiment vraiment particulier cet endroit je trouve, parce qu'il y a très peu d'endroits comme ça où tu te sens vraiment full dans la nature. Ça me fait vraiment penser à High Park à Toronto. Sauf que là la différence c'est que ça grimpe. Oh my god, c'est du sport le Mont-Royal. Oh my god, tabarnak, calisse. Et alors bien sûr j'ai voulu prendre d'autres chemins que les chemins des touristes. Est-ce une bonne idée? Je ne sais pas. C'est la boue à Bouillac. Je suis pas très bien équipé en plus, comme d'hab hein, vous me direz. Ah là là, les aventures de Rémi Chou dans la nature. Et voilà les amis, nous sommes arrivés à la première étape au Mont-Royal. Nous sommes au lac au Castor. Il y a des couleurs d'automne déjà incroyables. C'est vraiment hyper apaisant d'être ici. Il y a une petite cascade juste derrière, du coup on entend le bruit. Il n'y a quasiment personne. Pour l'instant il ne pleut pas donc je suis chanceux. Nous sommes arrivés au deuxième point que je voulais faire aujourd'hui au Mont-Royal. Nous sommes au belvédère Kondiaronk et d'ailleurs il se met un petit peu à pleuvoir. C'est toujours très sympa de venir se balader ici. C'est un point que je vous recommande vraiment si vous venez à Montréal. D'ailleurs je ne suis pas le seul touriste. Je me suis un petit peu éloigné de la foule pour faire cette vidéo parce que je ne suis toujours pas très à l'aise de parler devant une caméra, même si du coup tout le monde me regarde. C'est pas grave. En plus ici c'est bizarre parce que les gens parlent français donc comprennent ce que je dis, alors qu'à Toronto du coup c'est différent. Bref, on va redescendre tranquillement et on va aller se balader sur le plateau maintenant. C'est drôle parce que je me faisais la réflexion du coup hier avec Bastien qui est allé au belvédère du coup il y a quelques jours. On a vraiment l'impression en fait d'aller se balader à Fourvière comme à Lyon, de monter du coup à Fourvière. Bon alors, Mont-Royal est beaucoup plus vert et beaucoup plus arboré et naturel que les alentours de Fourvière. Mais ça fait quand même un peu cette impression. Coucou aux Lyonnais d'ailleurs, ça m'a fait penser à ça et je voulais vous le partager parce que je trouve ça assez drôle. Je croise beaucoup de gens qui montent par ces escaliers du coup, qui doivent être réputés je pense. Mais moi je vous conseille vraiment de prendre des chemins en fait qui contournent, alors qu'ils sont beaucoup plus longs peut-être en kilomètres hein, mais c'est beaucoup plus doux la montée, alors que là vraiment genre je sais pas compter le nombre de marches qu'il y a, mais c'est beaucoup plus sympa de les faire en descendant, je vous l'assure. Et voilà, du coup, on vient d'arriver sur le plateau. Le Mont-Royal est juste là-bas derrière. En fait, je viens de là. Et là, je me balade du coup. C'est tellement calme, c'est tellement agréable. Même quand il fait gris comme ça.
et je vais aller soit me prendre des bagels chez Saint-Viateur, soit me poser dans un café, je sais pas quoi exactement. Je me balade du coup dans les petites rues toutes mignonnes, hyper résidentielles du coup du plateau. Et en fait, je sais pas si vous voyez derrière moi, les fameux escaliers extérieurs de Montréal. Les Montréalais, s'il vous plaît, ceux qui ont l'explication, vous pouvez me la mettre dans les commentaires, s'il vous plaît. Je ne comprends pas pourquoi, dans une ville où l'hiver est super rude et où vous avez genre 50 cm de neige toutes les semaines, comment ça se fait que vous ayez des escaliers extérieurs en fait? Genre trop chiant à déneiger, trop chiant. Bah, je comprends pas trop en fait. C'est pas le plus pratique que vous ayez pu faire. Comment ça se fait qu'il n'y a pas genre des cages d'escalier communes comme dans les petits immeubles de partout? J'avoue que ça c'est une question que je me pose. Alors c'est très très beau, hein. C'est le charme typique des petites rues montréalaises et tout. Mais alors je comprends pas trop pourquoi. Et voilà, petit changement de tenue, on est au parc Sir Wilfrid Laurier, je sais pas comment ils le disent, juste à côté du coup, enfin pas très loin du coup de l'avenue Mont-Royal, où j'ai pris du coup mes bagels, enfin mon bagel de chez Saint-Viateur. C'est vraiment une institution quand vous venez à Montréal, donc deuxième fois que je viens, deuxième fois que je teste. Du coup là on se pose au soleil, ça fait trop du bien là, cette chaleur et ce soleil. On va manger par ici et voilà. Alors mon ressenti sur le Mile End, pour le coup j'ai vraiment bien aimé ce quartier. Il y a un peu moins de choses à voir je trouve que d'autres endroits, mais c'était très sympa de juste se balader sans avoir de but plus que ça. Et puis ouais, les rues sont très sympas, il y a plein de petits commerces, de petits cafés et tout. J'ai beaucoup aimé, donc je recommande et je comprends la hype un peu. Du coup au niveau du vieux port avec derrière moi la ville et le sunset magnifique, et si on se tourne on a la Grande Rue de Montréal, magnifique. Franchement le quartier est trop mimes. Je suis redescendu au final du plateau à pied, je pensais que ça allait être très galère et au final très sympa. Donc voilà, on profite des belles lumières de fin de journée pour admirer le spectacle.
voilà, on est dans le vieux Montréal du coup. C'est magnifique, j'adore vraiment la vibe. Il y a plein de commerces de partout, franchement, je trouve ça trop mimes. Alors c'est très touristique. Là j'ai de la chance d'y être un peu hors saison et d'être le soir, donc au final il n'y a quand même pas grand monde dans les rues, ça va. Mais sinon c'est très touristique. Il y a trop mimes. C'est drôle parce que tout à l'heure je vous disais que le Mont-Royal me faisait penser à Fourvière. Mais alors là quand je me balade dans les rues du vieux, j'ai l'impression d'être ni à Lyon, ni à Paris, mais d'être à Genève. Les Genevois là, dites-moi si j'ai un peu raison, cette couleur de pierre un peu grise, ces bâtiments quand même hyper stylés et tout, enfin, franchement, ouais, j'ai l'impression d'être à Genève, trop bizarre. Secret star.